C'est un village qui a perdu sa sérénité. Depuis 2 mois, tous les habitants de cette vallée sont hantés par une question. Où est passé Émile, 2 ans et demi? Il n'a pas pu partir dans la montagne tout seul. Donc si on ne l'a pas trouvé là, autour du village, c'est bien qu'il y a eu une intervention d'un adulte. Mais qui? Un mystère pesant plane sur le Haut-Vernay depuis le 8 juillet dernier. Ce jour-là, Émile commence ses vacances chez ses grands-parents maternels. Lorsque vers 17h, il échappe à leur vigilance et disparaît. Sa famille le cherche, prévient la gendarmerie, mais aucune trace du petit garçon, malgré les importants moyens déployés. Depuis, sa famille reste discrète. Seulement quelques sorties dans le village, nous confient les habitants, et une unique prise de parole dans un journal chrétien. Les parents d'Émile y parlent de leur foi et remercient ceux qui les soutiennent dans cette épreuve. Dans la vallée, à 2 km du hameau, le village du Vernay. Les habitants continuent leur vie, mais le mystère autour de la disparition d'Émile est dans tous les esprits. Nathalie ne comprend pas comment l'horreur a pu s'introduire dans ce village paisible. Le Vernay, c'est un peu, entre guillemets, la liberté des enfants. Hein. Le Vernay, c'est les enfants, ils prennent le vélo, ils vont faire du vélo, ils reviennent. C'est le Vernay, c'est pas la ville. On était plus ou moins préservés ici. Je me mets à la place des parents et des grands-parents et c'est une horreur, c'est une horreur. Et tous les jours, ils doivent se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être un accident, quelqu'un qui l'aurait renversé, qui l'aurait embarqué et mis je sais pas où, quelque part, jeté ou quoi, je sais pas, on sait pas. Il y a tout, malheureusement, il y a tout qui vous passe à la tête. Hein. 2 mois après la disparition d'Émile, aucune piste. Si ce n'est une trace du petit garçon, détectée par les chiens des gendarmes, à 50 mètres de la maison de ses grands-parents, au niveau de ce lavoir. Mais après, plus rien. Qu'est-il arrivé à Émile? Les enquêteurs ont fouillé tout le village, accessible principalement par le bas de la vallée. Et même ce petit chemin, escarpé, presque caché, qui est le seul moyen pour sortir de l'autre côté du hameau. Ces recoins, Christian les connaît par cœur. Ce retraité, qui vit ici depuis toujours, a déjà côtoyé la famille d'Émile et repense souvent au jour de sa disparition. Le soir, 11h du soir, je suis arrivé ici. Il y avait des gendarmes qui interrogeaient des personnes du village dans la boulangerie qui est juste devant chez moi. C'est une boulangerie. Et l'hélico tournait. Et cherchait avec un système infrarouge. Et il a tourné, je suis arrivé ici à 11h du soir, il a tourné jusqu'à 2h du matin environ, cet hélico. C'était assez stressant d'ailleurs. 2 mois après, toutes les hypothèses sont encore envisagées. L'enquête a même été élargie aux chefs d'enlèvement et de séquestration, pour donner davantage de moyens aux gendarmes, qui peuvent notamment procéder à des écoutes téléphoniques. De nouvelles auditions ont également lieu. Christian est justement convoqué pour être entendu. Aujourd'hui, il est seulement sûr d'une chose. Moi, je suis persuadé que s'il avait été autour du village, on l'aurait trouvé. Voilà, je suis persuadé de ça. Bon, je peux me tromper, hein, avec les moyens qui ont été déployés quand même. Une équipe de 25 enquêteurs est dédiée à cette affaire pour tenter de retrouver Émile et percer enfin le mystère du Vernay.